J'ai voulu d'abord me former en naturopathie au tout début. Je sais plus comment je suis tombée sur un mail de toi, Loïc, mais il y avait cette nouvelle formation que tu développais en permathérapie qui se basait sur les principes de la permaculture que je connaissais, que j'avais étudié. Et je m'étais dit, tiens, une approche de soins globale, holistique, systémique et écologique qui s'inspire des principes de permaculture. Ça peut m'intéresser en complément de la naturopathie. Et en fait, il s'est avéré que c'était une approche quand même assez différente, puisqu'en naturopathie, on va chercher d'abord à connaître les causes. Et en permathérapie, on va chercher plutôt à comprendre comment la pathologie s'exprime, à mettre en place les conditions sans faire à la place du corps, sans partir sur des protocoles, contrairement en naturopathie pour que le corps trouve ses fonctions fondamentales et premières. Et cette approche-là m'a bien plu. Et le premier objectif, c'est de rendre la personne autonome dans ses choix et dans son évolution. Et ça, c'était un point important pour moi. C'est un point qui me semblait important dans ma pratique et c'était la vision que j'avais, que je voulais avoir en tout cas dans ma future pratique. Donc je me suis lancée dans l'aventure. Et ce que j'aime bien aussi ce qui m'a plu, c'est qu'elle elle s'inspire de nombreux concepts et de pratiques de soins. Elle se substitue pas aux autres concepts existants, donc comme la médecine conventionnelle, comme la naturopathie, comme je l'ai précisé, la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, mais vient les compléter en fait. Donc ça, c'était quelque chose que je trouvais intéressant. À travers la permathérapie, on s'engage, enfin le ou la praticienne, elle s'engage aussi, elle, à mettre l'accent sur la connexion interdépendante entre la personne, on va dire la collectivité et la nature. Et ça, c'est aussi un point que j'affectionnais. Donc ça, c'était pour moi une approche nouvelle et innovante. Alors moi, ce qui m'a plu dans la formation, c'est en fait la façon d'apprendre. Effectivement, il y avait l'idée des vidéos courtes, qui est une très bonne idée, enfin qui était plutôt aussi innovante. Et pour moi, ça a été une très bonne façon de revenir et de revenir sur certaines notions. Et par rapport au contenu aussi, pour moi, tous les contenus ont été très pertinents, très pro, et très accessibles et surtout très complets. Et, euh, et ça, c'est un point très positif de la formation. C'est une formation qui est complète et très riche sur ce point-là, sur le point de la connaissance, des connaissances, sur sur la façon aussi d'apprendre. Parce qu'on parlait de vidéos, mais il y a aussi Loïc fait une introduction sur la façon d'apprendre aussi, sur les différentes façons d'apprentissage, par exemple le mind map, et ça c'est aussi une façon ludique de rentrer dans la formation. Alors, le fait d'avoir terminé la formation avec tout ce bagage théorique et aussi pratique, moi j'ai été galvanisée en fait. Clairement, je me suis sentie en confiance. Je sais que je peux m'appuyer sur Loïc pour toute question sur la permathérapie, sur ma façon de pratiquer. Je peux m'appuyer aussi sur le réseau des élèves. Ça, c'est très intéressant. On peut aussi continuer à suivre les, euh, les dizaines personnelles, les travaux pratiques donc des élèves. Ça aussi, ça permet aussi de continuer à s'enrichir, à développer aussi sa pratique, ses réflexes aussi en tant que permathérapeute, en tant que praticien et praticienne en permathérapie. Donc moi, pour moi, ça a été galvanisant, hein, c'est ce que je disais, et je sais que je peux m'appuyer sur des connaissances solides, sur une pratique solide. J'ai aussi, parce que la permathérapie aussi, elle permet d'avoir une certaine approche du soin et qui est solide. À aller plus loin avec la personne à travers les dimensions donc, et les contextes spécifiques de la personne pour lui apprendre aussi pour l'amener plutôt à
à être autonome et ça, c'est ce qui me va très bien dans cette formation, c'est que je ne suis pas seulement praticienne, je ne prodigue pas seulement de soins, mais j'amène aussi la personne à être autonome dans sa vie et dans sa dimension propre, en fait. Donc, pour moi, je suis plutôt en confiance. Une fois la formation terminée, je suis effectivement sûre de moi et je sais que je peux m'appuyer sur Loïc et sur ce réseau d'élèves. Et ça, c'est très précieux. Il n'y a pas vraiment de choses qui m'ont fait hésiter dans l'aventure, en fait, dans le fait de me lancer dans cette aventure-là. Je connaissais le sérieux de Loïc. J'avais déjà suivi une formation en ligne avec Loïc sur l'immunité. Et quand j'ai vu le sérieux du contenu, voilà, je me suis pas vraiment posé de questions. J'y suis allée direct. La façon aussi de présenter cette, j'allais dire cette honnêteté dans la façon de présenter la formation, cette comment dire, cette transparence aussi m'a beaucoup plu. Il y a aussi ce concept innovant de permathérapie, encore une fois, qui est basé sur les principes et les éthiques de la permaculture. Pour moi, c'était tellement réjouissant et enthousiasmant que je n'ai pas hésité. Je je me suis lancée tout de suite. Face à une personne qui hésiterait, je lui demanderais exactement quelle est son intention, comment elle voit la pratique du soin, comment elle envisage l'accompagnement de la personne. J'essaierai de lui expliquer effectivement que la permathérapie, c'est surtout une philosophie de soin qui est écologique. Et ça, c'est plutôt novateur, ce qu'on retrouve pas, je trouve, à mon sens, dans d'autres pratiques. Je rappellerai à la personne que, effectivement, la permathérapie, pardon, ce sont surtout des principes et des éthiques, et qu'on est là en tant que praticien et praticienne en permathérapie pour développer effectivement des soins personnalisés, durables, mais aussi pour accompagner la personne vers une certaine autonomie. Donc, si c'est pas la vision de la personne, effectivement, pas quelque chose que je lui conseillerais. Mais j'essaierai effectivement de l'amener à réfléchir sur sa pratique, sur sa future pratique sur le fait qu'effectivement, en permathérapie, on ne fait pas à la place de la personne, mais on l'accompagne et on met les conditions en place. Et c'est ça qui est le plus important. Et ça, je pense, le plus important dans la pratique, dans la compréhension et dans le fait de se lancer dans l'aventure. Oui, je pourrais rajouter effectivement pour convaincre la personne qui hésite que pour moi, c'est une formation vraiment très professionnelle, très accessible aussi, très très complète et les vidéos sont vraiment une bonne façon d'apprendre. Je pense notamment à la pratique des techniques manuelles et gestuelles. Ça a beau être un support vidéo, on a quand même tout de suite la faculté de pouvoir pratiquer à côté, même si on n'est pas en présentiel. Donc voilà, c'est vraiment pour moi une formation complète et riche et je pense que c'est vraiment sur ça que je mettrai l'accent.